Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Le sujet de cette leçon, le thème de cette leçon sera « Aimez-vous les uns les autres ». Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va regarder un petit peu cette image, ce dessin. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit garçon qui a l'air malade, qui est couché dans son lit, et il y a des amis à lui qui sont venus lui rendre visite. Donc les uns ont apporté un gâteau, un autre des fleurs ou des cadeaux. Et on voit sur le dessin, si on regarde bien, malgré le fait qu'il soit couché dans son lit, qu'il ne puisse pas bouger, le petit garçon qui est malade, il a un sourire. Pourquoi? Parce qu'il est heureux, tout simplement. Il est heureux parce que ses amis ont pensé à lui, qu'ils ne l'ont pas oublié, qu'ils ne l'ont pas abandonné. Et pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce qu'ils sont amis, par amour, donc. Donc le sujet de cette leçon. Aimez-vous les uns les autres. Alors, il existe une règle d'or qui fait référence à ce que Jésus a dit un jour, quand il était auprès de ses disciples sur la terre, dans le sermon sur la montagne. Jésus, il a dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Facile à comprendre. Et au contraire, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas non plus aux autres. Logique. Donc tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. On retrouve cette règle d'or dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7, le verset 12. Mais ce que Jésus a enseigné à ses disciples s'applique aussi à nous, au niveau de la communauté par exemple. Jésus, il a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors les commandements. Vous savez sans doute qu'un jour Dieu a donné des commandements par l'intermédiaire de Moïse à son peuple, donc à nous également. Il y en a 10, les 10 commandements. Mais un jour, Jésus, il a dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Ce commandement nouveau, très précisément, il dit « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ce qu'on appelle le 11e commandement, en fait, il résume tous les autres commandements. Et quand on fait preuve d'amour envers son prochain, eh bien les gens qui sont autour de nous, ils reconnaissent en nous les disciples de Jésus, ils reconnaissent en nous des enfants de Dieu. Tout simplement. Et ces instructions qui ont été données par Jésus à ses disciples, elles sont au-dessus de toutes les autres lois de la Bible, de tous les autres commandements et de toutes les lois de l'humanité. Si on a de l'amour, on est capable de faire bien des choses. Ce commandement d'aimer son prochain, d'apporter son soutien à ses contemporains, c'est-à-dire ceux qui sont autour de nous, ceux qui vivent autour de nous, et de venir en aide à tous ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, devrait particulièrement être une évidence au sein d'une communauté. Dans un autre passage de la Bible, en Galates, chapitre 6, verset 10, il est dit « Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi », sous-entendu, envers les frères et sœurs en la foi. Là, j'aimerais faire une petite parenthèse, déjà pour vous remercier, parce qu'au cours de ces dernières semaines de confinement, semaines difficiles pour les uns et les autres, vous avez su faire preuve justement d'amour envers votre frère, votre sœur, à plusieurs reprises, puisque tout d'abord vous avez fait de jolis dessins,
qui ont été envoyés aux frères et sœurs aînés de la communauté, et ça les a beaucoup réjouis. Ensuite, vous avez accepté, pour les uns et les autres, de faire ensemble, chacun de votre côté, mais ensemble tout de même, une pièce de théâtre qui a réjoui aussi les frères et sœurs de la communauté, puisque la pièce finale avait été publiée sur le groupe de la communauté, et ça a réjoui les frères et sœurs. Et non en dernier, quand je vous ai demandé de participer à une petite surprise pour l'un d'entre vous, pour ne pas le citer, pour l'anniversaire de Jérémy, qui fêtait ses 8 ans, vous avez accepté de faire chacun un dessin qu'on a pu lui envoyer, et ça lui a fait plaisir également. Alors pourquoi vous avez fait tout ça? Ben tout simplement par amour. Par amour et les uns pour les autres, par amour pour nos aînés, par amour pour les frères et sœurs de la communauté, et par amour pour l'un des vôtres, l'un des enfants de votre groupe. Et à chaque fois, ben vous avez suscité de la joie, vous avez procuré de la joie aux uns et aux autres. Vous avez donc parfaitement mis en application ce que Jésus a dit dans ce verset biblique. Pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères et les sœurs en la foi. Tous les membres de la communauté ont le devoir de se traiter les uns les autres, mais aussi chaque être humain avec compassion. La compassion, c'est le contraire de l'indifférence. Quand on est touché par la situation de l'un ou de l'autre, avec gentillesse, avec douceur et avec patience. Et si nous avons de l'amour les uns pour les autres, nous sommes en mesure d'accepter nos frères et sœurs tels qu'ils sont, avec leurs imperfections, avec leur caractère qui n'est peut-être pas le même que le nôtre. Et l'amour nous protège contre l'irréconciliabilité, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à pardonner. Il nous protège contre les préjugés, c'est-à-dire les idées bien arrêtées sur certaines personnes ou certaines choses, et le mépris. Quand on méprise quelqu'un, c'est quand soit on le laisse complètement de côté, on est indifférent, soit qu'on se sent meilleur que lui, au-dessus de lui. Et c'est une force qui unit les membres d'une communauté. Grâce à l'amour, les frères et sœurs de la communauté sont unis. Et on fait preuve de compassion et de compréhension les uns envers les autres. Et on a envie d'aider les uns les autres, de s'entraider. Pour terminer cette partie courte, j'aimerais vous lire un passage de la Bible au sujet de l'amour qu'on appelle l'hymne à la charité. La charité, c'est un autre mot pour dire l'amour. On peut aussi dire l'hymne à l'amour. On le trouve dans 1 Corinthiens, c'est-à-dire la première épître de Paul, l'apôtre Paul, aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, au chapitre 13, les versets 4 à 7. Mais vous pouvez aussi relire les versets suivants qui sont dans la continuité. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7 et suivants. Je vous invite à le relire tranquillement si vous avez 5 minutes. Lisez-le avec vos parents, qui pourront vous expliquer certains mots qui sont peut-être difficiles à comprendre. Mais je vous suggère vraiment de relire ce passage. Ensuite, j'aimerais vous demander
un petit travail, un petit exercice sur le thème de l'amour. J'aimerais bien que vous fassiez, si vous le souhaitez, une couronne d'amour. Alors qu'est-ce que c'est une couronne d'amour? L'idée c'est de dessiner, ou imprimer pour ceux qui sont pas bons en dessin, des petits cœurs de différentes tailles, de les découper, idéalement de les colorier en rouge, et de les coller sur un cercle, sur une feuille évidemment, de faire un cercle. L'idée c'est que ça ressemble, je vous ai fait un modèle, ça ressemble à peu près à ça. Bon, moi je suis pas pro du dessin, donc ça donne à peu près ça. Je suis sûr que vous saurez faire beaucoup mieux que ça. Donc, le modèle, normalement, c'est ça. Oups. Et si j'arrive. Bref, voilà. Et à l'intérieur, j'aimerais que vous notiez ce passage biblique qui est sur le thème de la leçon d'aujourd'hui. Quand Jésus a dit à ses disciples, « Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » En dessous, c'est repris. Où est-ce qu'on le trouve dans la Bible? Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 35. Voilà pour le petit travail. Faites-le. Ensuite, vous pouvez faire un petit trou en haut, y accrocher un ruban et le découper si vous voulez, et l'accrocher où vous voulez, ou l'offrir à quelqu'un, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, j'aimerais vous solliciter encore une fois, et oui, une fois de plus, j'aimerais, pour ceux qui le souhaitent, mais je suis sûr que vous allez répondre à mon souhait, je suis sûr que vous serez nombreux à participer, comme vous l'avez fait déjà jusqu'à présent. J'aimerais que vous fassiez, peut-être sur la base de ce petit exercice-là, à vous de voir, que vous confectionnez une petite carte, ça peut être avec du papier coloré pour que ce soit plus joli, que vous y mettiez quelques cœurs, des jolies choses, une petite carte, vous mettez un petit mot à l'intérieur, pourquoi pas ce verset biblique. Aimez-vous les uns les autres, ça suffira. Un petit mot, quelque chose, vous signez, et vous me dites quand c'est fait, vous montrez votre travail, et je vous donnerai une adresse. Et ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est que vous envoyiez votre carte à un frère ou une sœur aîné de la communauté, tout seul comme des grands. Donc j'espère que vous serez nombreux à répondre à l'appel. Pour ça, il faut avoir suivi le cours. C'est donc un nouveau petit défi que je vous lance, de préparer une carte sur le thème de l'amour, donc. Pourquoi pas d'y noter ce passage biblique, aimez-vous les uns les autres, des petits cœurs, ce que vous voulez. Un joli dessin, sous forme de carte, une petite carte. De la mettre dans une enveloppe, et je vous donnerai une adresse pour l'envoyer à l'un ou à l'autre qui n'a pas d'autre